Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ces guidances générales du mois de novembre 2023. Alors je vous rappelle que ce sont des énergies bien évidemment qui peuvent parler dès à présent à certains d'entre vous, donc qui peuvent représenter les énergies d'octobre ou novembre pour d'autres, ceux qui peut-être avancent plus lentement. Donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre par rapport à tous ces messages. Prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je n'ai pas l'audace de penser que je peux parler à tous de la même façon dans le monde. Donc prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un message qui vous parlera peut-être encore plus. Dans la barre d'infos, comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en novembre 2023. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'octobre, sentimentales, professionnelles, les messages de vos guides. Voilà, on va pouvoir en tout cas y aller avec votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'existence de cette chaîne et pour me soutenir. Je vous en remercie et on se retrouve tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies générales qui vous accompagneront pendant le mois de novembre 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent, dès le mois d'octobre, et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message qui pourrait vous intéresser. On va commencer tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. On y va. L'étoile qui apparaît ici inversée. Vous perdez un petit peu le guide, le guide suprême. Vous avez... votre destinée est un peu retardée, on va dire, parce que au lieu de suivre le guide que représente votre étoile, la bonne étoile, la belle étoile, vous êtes peut-être un peu désorienté actuellement, un peu peut-être un peu perdu. Un peu perdu et peut-être que vous avez le sentiment, pour certains, que l'avenir vous semble vraiment incertain et vous perdez espoir, parce que finalement, l'étoile à l'endroit, c'est l'optimisme, c'est la foi aussi, c'est de croire en sa bonne étoile, c'est d'avancer vers sa bonne étoile, c'est de suivre sa bonne étoile. Et ici, en étant retourné, vous êtes peut-être un peu plus dans l'illusion, c'est-à-dire la désorientation, c'est quand même le fait d'être perdu. Et quand on est perdu, c'est que peut-être on ne regarde pas au bon endroit, ou qu'on ne fait pas les bonnes choses, ou qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, et qu'on n'a pas vu la bonne étoile se présenter, et que finalement on se retrouve avec le sentiment de ne pas être guidé. Donc voilà, donc l'étoile, c'est toujours positif, dans le sens où ce n'est qu'une sorte de retard de votre destinée. Vous finirez par retrouver votre chemin, mais pour cela, il va vous falloir quand même être peut-être plus sensible aux signes d'une part, et d'autre part, de regarder certaines vérités en face, de ne pas vivre dans l'illusion, dans le rêve. Voilà. Ici, on voit que l'étoile, elle arrose son jardin. Je vais le montrer. Elle arrose son jardin finalement un petit peu tous les jours pour avancer, faire avancer son avenir. Ici, peut-être que vous arrosez mal votre jardin. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage. On commence par la première colonne et le tarot Symbolon viendra compléter. Qu'est-ce que vous voulez le plus pendant ce mois de novembre, amis Verseau? Le 4 d'épée, vous voulez le calme, le repos du guerrier. Vous voulez que on va dire, les bad idées, les mauvaises pensées, les pensées négatives, les coups durs d'une façon générale cessent. Vous voulez que ça se détende, j'ai envie de dire, que vous puissiez vous détendre, parce que ça nous parle d'être finalement
d'être plus détendu et de pouvoir donc de ce fait mieux réaliser, mieux concrétiser pardon, ces idées, ces plans. Ça nous parle de vos plans, des études, des plans que vous avez faites. Ça nous parle de souhaiter une réussite intellectuelle, une reconnaissance intellectuelle aussi, mais de ne plus être perdu dans des pensées vraiment soit négatives ou soit dans la peine, sortir des 3 d'épée qui étaient juste avant pour justement vous sentir beaucoup plus apaisé. Apaiser vos pensées, c'est ce que vous voulez ici. Quel est votre plus grand défi? Le 7 de Pentacle. Alors, avec le 7 de Pentacle, le défi déjà, tous les 7 nous parlent de persévérance. Donc, de continuer à se battre, de continuer à avancer. Et ici, le 7, tout à l'heure, je parlais de arroser son jardin. Ici, le 7 de Pentacle, c'est un peu le jardinier. C'est celui qui fait pousser plusieurs graines. Et qui mise, entre guillemets, sur la bonne graine pour avoir la bonne récolte. Ici, vous avez peut-être soit envie de récolter plus vite que la musique, le fruit de vos efforts, ou alors vous avez tellement travaillé que vous croyez que c'est assez et que ça suffit et que ça devrait payer maintenant. Soit au contraire, vous manquez de persévérance actuellement. On nous dit ici, si vous voulez être à l'origine d'un progrès concret, d'un progrès financier, d'un progrès qui fait évoluer votre chance, justement, il va falloir mener des actions peut-être plus judicieuses, plus concrètes, de mieux choisir les graines sur lesquelles vous misez peut-être. Évidemment, si on choisit une graine pourrie, elle donne rien. Donc ici, il y a peut-être aussi une notion de... votre défi, c'est peut-être de sélectionner un petit peu ce que vous essayez de mettre en place, peut-être de vous séparer de certains projets, pourquoi pas, ou de certains poids, d'un certain poids que vous portez et qui finalement vous ralentit. Parce que ça fait partie des graines qui ne donneront peut-être plus rien. Donc ici, c'est de miser sur les bonnes actions, sur les bonnes actions concrètes, sur les bons investissements, entre guillemets. Comment vous allez vous investir? Le défi, c'est de bien choisir vos investissements, là où vous mettez votre énergie et votre confiance en vous et votre persévérance. Qu'est-ce qui va se passer? L'événement qui vous accompagnera en novembre. La tour. Bon. Ici, la tour vient vous secouer, entre guillemets, hein, quelque chose de surprenant, une surprise. Ça peut représenter un défi un peu bouleversant pour vous de voir quelque chose qui, justement, se détruit. Ici, on vous dit qu'il faut choisir les bonnes graines parce que certaines sont peut-être pourries et que certaines sont pourries et que vous suivez le mauvais guide, hein, entre guillemets. Donc, vous misez sur le mauvais cheval, peut-être. Et ici, on vous dit qu'il y a une sorte de mise en avant de quelque chose, une remise en question à faire par rapport à quelque chose pendant le mois. Une remise en question peut-être pour détruire quelque chose et mieux reconstruire, mieux miser, mieux trouver ce qui vous, concrètement, peut vous apporter quelque chose. Ce qui, concrètement, peut donner des résultats. Alors, il sera important de voir avec la carte Symbolon ce qu'il y a avec la tour. Ici, qu'est-ce qui va vous aider particulièrement? Nous avons le 7 de coupe. Alors, c'est très marrant parce qu'ici, je vous dis sélectionnez les bonnes graines. Et le 7 de coupe, c'est aussi finalement avoir plusieurs offres, plusieurs possibilités émotionnelles qui offrent émotionnellement de différents résultats. La passion, la libération, la sagesse, etc., etc. Vous pouvez avoir différentes opportunités. Et c'est ce qui vous aide, différentes opportunités qui peuvent offrir finalement aussi de grands résultats. Mais il vous faut, encore une fois, avec les 7 ici, peut-être sélectionner quelque chose. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui représente votre... où va votre imagination créative, entre guillemets? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de mettre en place? Qu'est-ce qui vibre entre guillemets, amoureusement, émotionnellement avec vous, ici. Hein. Donc, il peut y avoir quand même quelque chose de très, très intense. Mais ce côté intense, ça vous aide si vous faites les bons choix.
Le 7 de coupe, il dit aussi qu'il ne faut pas aller vers l'illusion. L'illusion avec le 7 de coupe, c'est la folie des grandeurs. Croire que quelque chose va donner plus de résultats qu'on ne pense. Croire qu'un investissement ici va donner énormément de résultats. Il faut vous fier davantage à l'aspect émotionnel et sentimental, finalement, des actions que vous menez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Avec quoi vous vibrez? Qu'est-ce qui peut vous ralentir maintenant? Le 6 d'épée. Ce qui vous ralentit, c'est... Alors, le 6 d'épée, c'est une période transitoire. Et évidemment, dans l'aspect négatif, c'est peut-être le refus de larguer quelque chose, hein, de se séparer de quelque chose. Ce 6 d'épée, il vibre peut-être avec la tour ici. Parce que la tour nous dit il faut tourner une page, il faut casser quelque chose, accepter que quelque chose se casse pour pouvoir reconstruire. Et ici, le 6 d'épée nous parle de quelque chose qui est lié à une certaine forme d'entêtement. L'entêtement de vouloir absolument que quelque chose du passé puisse marcher peut-être. Alors que, semble-t-il, c'est peut-être une graine pourrie et que c'est peut-être quelque chose sur lequel il est préférable de ne pas miser et sur lequel il est préférable de laisser tomber. Le 6 d'épée, ça nous dit peut-être qu'il faut laisser tomber. Peut-être qu'on a des désaccords avec des personnes ici, avec l'entourage, de mauvaises relations professionnelles ou quelque chose comme ça. Il y a des incompréhensions peut-être avec quelqu'un avec qui on travaille et on s'obstine à vouloir faire quelque chose avec cette personne alors qu'il faut peut-être essayer de sélectionner quelqu'un d'autre, quelqu'un du cœur. Voilà comment je ressens cette énergie. Alors, du côté des émotions, justement, sentimentales, relationnelles, amoureux, amicales, les émotions, nous avons le roi de bâton, et non pas de patron. Mais ce roi de bâton, il fait ce qu'il veut, il peut donner les ordres pour avoir ce qu'il veut, il a un côté charismatique, il est inspirant aussi, il est passionné et passionnant. Donc, il y a quand même une certaine forme ici, vous attirez peut-être soit les regards ou soit l'intérêt des personnes autour de vous. Donc, peut-être que justement, vous avez des offres ici. On sent une certaine forme de pouvoir, comme quoi vous êtes particulièrement enflammé, prudent, mais aussi suffisamment capable de porter des responsabilités, d'être dans le réalisme, des choses comme ça. On peut parler d'un pouvoir d'attraction ici, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Mais peut-être que vous vous obstinez à faire quelque chose avec quelqu'un là, ou quelque chose dans le passé, qui vient du passé, avec lequel vous ne voulez pas tourner la page. Bon, malgré des désaccords, peut-être, malgré des trahisons, malgré des incompréhensions, malgré une certaine forme de tristesse qui a pu s'implanter, entre guillemets. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine concret, matériel, financier, professionnel? Le 5 de bâton. Alors ici, le 5 de bâton peut nous parler de conflit, justement. Conflit d'intérêt, de passion, de mouvement. Il y a, avec le 5 de bâton, c'est comme un débat. Un débat entre vous-même, comme s'il y avait deux voix qui parlaient dans votre tête. Je veux aller par là et l'autre, elle dit non, non, il faut aller par là. Ou alors, c'est la compétition, justement, avec quelqu'un. Peut-être que vous êtes en compétition, indirectement, avec quelqu'un. Et cette compétition n'est pas enrichissante pour vous. C'est une hypothèse. En revanche, ça peut aussi parler de totalement autre chose. Ici, on ne parle peut-être pas du professionnel. Hein. Donc, le 5 de bâton, ici, il y a de la compétitivité, a envie de se battre. Avec le roi de bâton, ici, émotionnellement et relationnellement, on a envie, il y a un côté déterminé, là, chez vous. Hein. On a envie de se défoncer, entre guillemets, avec le 5 de bâton, d'entrer dans l'arène, entre guillemets, et de tout défoncer, et défoncer aussi tous les concurrents, toutes les personnes ou toutes les choses qui peuvent se mettre sur notre route. Donc, mais il y a quand même un débat. Qu'est-ce qu'il est préférable de faire? Dans quel sens il est préférable d'aller? Dans le domaine professionnel ou financier. Hein.
Dans le domaine spirituel, personnel, intérieur, psychologique, le roi d'épée. Il y a une décision à prendre ici. Il y a un juge. Un juge et critique à l'intérieur de soi qui a une décision à prendre. Ferme. Quelque chose qui ne touche peut-être pas à l'affect, parce que le roi d'épée est intelligent, il est lucide, il est clairvoyant quelque part. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait quel choix faire. Et ici, quelque part, vous refusez peut-être parce que vous restez dans une certaine forme d'illusion, d'entêtement et d'illusion. C'est ce qui retarde votre destinée avec cette étoile inversée. Quand la décision peut-être sera prise de tourner une page et d'aller vers la transition, de sortir de sa zone de confort pour aller autre part, peut-être que ces graines et les graines que vous choisirez seront plus fructueuses, apporteront plus de résultats. Et l'étoile se retournera de ce fait. Avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de novembre? Le valet d'épée. Alors, on retrouve le roi d'épée ici, on sait qu'on a une décision à prendre, et le valet d'épée, on commence à avoir un peu le début du discernement. On commence à y voir plus clair, on commence à changer d'idée, on commence à avoir une autre vision peut-être des choses. On commence à éveiller sa curiosité. Si on croyait que c'était la seule personne avec qui on pouvait travailler sur un travail, par exemple, et qu'on s'entête parce qu'on pense qu'on ne va pas en trouver une autre, ici on se dit, bon, reprends tes recherches, curieux, retourne, il y a peut-être quelqu'un que tu n'as pas vu, avec qui tu pourrais faire ce projet, plutôt que de vouloir t'entêter à rester avec cette personne avec qui tu n'es pas content, avec qui il y a des incompréhensions. Alors, on va regarder avec le tarot Symbolon, pardon, qui va venir préciser. Avec le 4 d'épée ici, qu'est-ce que vous voulez le plus? Gémeaux, Mercure, Capricorne, Saturne. Ici, il y a une communication qui est un peu cassée. Parce qu'on voit quelqu'un qui a le mouvement, une dynamique, qui est un peu celle d'un éclopé ici. Donc, la communication, le Gémeaux et Mercure, et le mouvement, finalement, est ralenti. Il y a une certaine forme de réflexion intellectuelle à faire sur la capacité à se mouvoir, la capacité à avancer, la capacité à savoir pourquoi on est infirme, qu'est-ce qui nous ralentit. Et ça passe très probablement par des communications, par des mots qui ont été prononcés, par une dynamique qui n'est pas la bonne, mais que vous suivez pour l'instant. Le 4 d'épée, c'est de porter une bonne réflexion sur ce côté qui vous empêche d'avancer à un rythme peut-être plus soutenu, par exemple. Quel est votre défi avec le 7 de Pentacle? Bon, on parlait d'entêtement, il est là, hein, l'entêtement. Hein, ce soldat qui se prend pour le roi Arthur, qui croit qu'il va sortir l'épée de Damoclès de sa pierre. Et en fait, il s'obstine, et finalement, il ne commence rien. Bélier, Mars. Il reste sur une action sur laquelle il est coincé. Au lieu de porter son attention sur justement de nouvelles actions, une nouvelle façon de faire. Le Bélier et Mars. Ici, on est dans une certaine forme de blocage. Pour sortir de ce blocage, il faut accepter d'aller vers le Bélier, un nouveau départ. Alors, l'événement pendant ce mois avec la Tour. Sagittaire, Jupiter, Capricorne, Saturne. Alors, on voit ici, pour moi, il y a celui qui détient la foi, hein, entre guillemets, celui qui est digne de confiance et celui qui a des péchés ici. Et il y a quelqu'un qui peut-être revient vers vous pour essayer de s'excuser, ou quelqu'un à qui vous trouvez des excuses, peut-être, qui essaye peut-être de revenir. Il y a des circonstances où on essaye de pardonner ici. Mais j'ai l'impression qu'il faut dépasser ça.
Il faut y croire davantage. Ici, il y a un événement qui va vous obliger soit à croire davantage à quelque chose, soit à ne plus croire en quelque chose. Et peut-être que vous allez comprendre pourquoi vous vous entêtez pendant ce mois. Peut-être que c'est une prise de conscience, justement, de comment dépasser, comment surmonter, peut-être même judiciairement pour certains, puisqu'il y a cette notion de Jupiter ici, juridiquement, de dépasser cet obstacle. Il y a peut-être même acte de foi et de résilience ici. Ce blocage, il m'apporte quelque chose, il m'a fait grandir, donc je dois le prendre en considération. Et c'est mon challenge, ici. Même si c'est un peu surprenant et même si ça vient me bousculer. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 7 de coupe? Donc, on parlait d'opportunités ici. Nous avons Vierge, Mercure, Verseau, Uranus. Des opportunités de changer d'activité, de changer de travail peut-être, de guérir aussi quelque chose. Vierge, ici, c'est le secteur de la santé, mais aussi le secteur de la vie quotidienne. Accepter du changement dans sa vie quotidienne. Vous avez des sortes de propositions ici, de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez faire des choix qui vous sortiront de votre zone de confort, qui iront vers ces changements surprenants. Et c'est ça qui vous aide. Hein. Donc, c'est ces opportunités d'aller vers le changement qui vous aideront ici. Et non pas de vous obstiner et non pas d'être retenu en arrière dans le passé. C'est un peu comme si vous n'acceptiez pas votre destin ici en essayant de le redessiner par vous-même, entre guillemets presque. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui vous ralentit ou vous empêche d'avancer avec le 6 d'épée? Taureau, Vénus, Gémeaux, Mercure. Alors, c'est la carte un peu de comparaison. Alors, est-ce que ça nous parle, ça? C'est des conversations de valeur. C'est des conversations, peut-être qu'on a eu des conversations avec quelqu'un qui avait de la valeur dans le passé. Et on est attaché à cet amour, à ce lien peut-être qu'on a uni. Un lien un peu de frères et sœurs pour certains avec le Gémeaux ici. Et on a peut-être du mal à le couper, on s'obstine. Mais on essaye peut-être aussi de comparer quelque chose. On est trop dans la comparaison, on regarde trop ce qui se fait ailleurs, ce que l'on devrait faire, ce que les autres pensent que l'on devrait faire. On s'attache peut-être trop à ça. Et ça nous donne finalement des excuses de ne pas sortir de notre zone de confort, par exemple. Cette femme compare la robe de l'autre et elle la trouve, entre guillemets, cheap et moche, j'ai envie de dire. C'est pour ça qu'on parle de comparaison. Je suis mieux que toi. Et en fait, c'est peut-être parce que vous avez peur aussi de l'image que vous allez donner. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical, avec ce roi de bâton? Alors, Scorpion, Pluton, Capricorne, Saturne, il faut sortir du blocage. Et c'est un blocage qui, semble-t-il, est relationnel avec quelqu'un, un ami, un collaborateur, quelqu'un de sa famille, quelque chose qui vous encroute, qui vous enlise, pour lequel il n'y a aucune véritable solution à part la liberté. Ici, on sent que la lumière est là, mais il faut accepter de la regarder. Scorpion, Pluton, la fin de quelque chose. Capricorne, Saturne, quelque chose de dur, extrêmement ferme, un peu trop structuré, un peu trop organisateur, un peu trop clac, 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 les cases, mettre les trucs dans les cases. Et le roi de bâton, lui, il s'enflamme. Il a besoin d'obtenir une certaine forme de liberté pour pouvoir créer ce qu'il veut, pour pouvoir entreprendre. Et peut-être qu'il faut tout simplement se séparer de quelqu'un dans le relationnel qui vous enferme, qui vous fait broyer du noir ou qui vous enlise dans une situation.
qui n'est pas la personne qui correspond à vos désirs ici. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, avec le 5 de bâton, Taureau, Vénus, on se bat ici, on rentre en concurrence pour faire de l'argent, pour améliorer sa vie financière notamment, pour avoir plus de revenus. Il peut y avoir un sentiment de concurrence aussi. Mais dans ce cas-là, on vous dit, ne vous attachez pas trop à la concurrence, ne soyez pas trop dans la comparaison. Travaillez avec votre combativité, prenez à bras le corps votre combativité, votre persévérance, mais pas de l'entêtement, si vous voulez améliorer votre situation financière et si vous voulez vous valoriser davantage, qu'on vous accorde plus de mérite au travail, par exemple. Ok. Dans le domaine personnel, intérieur, spirituel, nous avons le roi d'épée, prendre une décision. Tout à l'heure, je l'ai dit ici, de laisser tomber un projet. Tout à l'heure, j'ai dit, ou de laisser tomber quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, on voit, sur cette image un peu violente, je la trouve toujours aussi violente à chaque fois que je la vois, une mère qui jette son bébé au feu. Comme si elle considérait qu'il était en insécurité et que ça ne vaut pas la peine. C'est terrible sur ce dessin. Ici, c'est d'abandonner quelque chose, d'abandonner un projet. On a ici le Scorpion et Pluton. Ici, la Lune. Donc, c'est la mère, quelque part. Le Cancer et la Lune, c'est comme si on était le papa ou la maman d'un projet représenté par le bébé, qu'il faut laisser tomber. La graine pourrie dont on parlait ici. C'est pas très gentil pour le bébé. Mais en tout cas, c'est assez cohérent, ces deux cartes. Et pour terminer, avec quel état d'esprit vous allez finir le mois de novembre? Donc, une nouvelle conception ici de la curiosité pour justement chercher quelque chose de plus harmonieux, une collaboration plus harmonieuse, un mariage plus harmonieux, une personne avec qui on s'entendra mieux, avec qui on formera une vraie famille. Là où il y a quelqu'un qui vous empêche de vous épanouir dans votre environnement, là où vous vous entêtez à vouloir garder quelqu'un, ici, il y a une recherche d'épanouissement, de comprendre ce que être avec les autres veut dire, être épanoui et heureux avec les autres. C'est comme ça que vous terminez le mois, et c'est sans doute en prenant cette décision de remettre l'étoile à l'endroit. Voilà les amis Verseaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, je le trouve extrêmement puissant et très intéressant. J'espère que vous allez être nombreux à commenter sous la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ça, comment ça vibre pour vous, en espérant que ça vous parle. Bien sûr, je ne peux pas parler à tous les Verseaux de la même façon, donc n'hésitez pas également à adapter mon vocabulaire à votre situation. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez maintenant, vous laissez un petit émoticône, un petit emoji en commentaire et je saurai que vous êtes passé par là. Je vous remercie en tout cas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est essentiel pour faire exister cette chaîne, pour me permettre de la faire grandir. Je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt avec les guidances, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.